C'est ça, nous sommes en direct. Podcast Bonjour à toutes, Zazna. bonjour à tous. Ouais, tout à fait. T'es au taquet. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous laisse le temps de vous connecter, de nous dire si vous nous voyez, si vous nous entendez, si tout est parfait. Ce soir, nous sommes sur un rendez-vous sans indiscrétion et j'ai la chance et l'honneur de rencontrer Mélumine avec vous qui va nous parler un petit peu de son parcours, un petit peu de ce qu'elle fait et surtout ce qu'elle a envie de vous dire. Sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Elle répondra si elle a envie d'y répondre. C'est pareil. Voilà, prenez le temps d'arriver. Je vois qu'il y a déjà des j'aime, je crois. Voilà. Ah oui, toi, t'es sur Facebook, c'est ça? Non, c'était là, mais attends, je vérifie que tout fonctionne. À ce moment-là, je vérifie que tout fonctionne là tout de suite maintenant. Il y a 3 personnes qui regardent actuellement. On nous voit. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a aussi les sous-titres qui sont générés automatiquement, donc ça me perturbe à chaque fois. Et je vois des commentaires si je suis pas... Alors, les commentaires n'ont pas l'air de fonctionner, tiens. Alors, je vérifie. Alors, moi, je vois pas de commentaires. Ouais, donc c'est sur Facebook. Ce soir, ça n'a pas envie de fonctionner correctement. Bon, c'est pas grave. Donc, les commentaires, je vais te les dire. C'est Natacha qui nous fait un bonjour et qui nous dit que tout est parfait, que la vidéo et le son sont parfaits. Trop bien. Ça, tu vois sur Facebook? Sinon, j'ouvre la page Facebook et puis je... Oui, c'est sur Facebook. Sur ma page, je peux partager sur ma page perso si tu veux. Ou sinon, attends, je vais te l'envoyer dans Messenger. Comme ça, tu vas la voir. Si j'y arrive. Alors, je suis désolée, hein, c'est les aléas du direct. Ouais. Hop, voilà, je t'ai envoyé le lien. Trop bien. Donc, ça te saute parfait. Comment vas-tu, Natacha? Dis-nous dans les commentaires, le temps que tout le monde se connecte, comment tu vas? Et eh bien, moi, je pose la même question à Mélumine, qu'on appelle aussi Mélanie. Je ne sais pas si ça te dérange qu'on t'appelle de cette façon-là. Non, c'est pour... attends, j'ai cliqué sur le lien. Non, en fait, Mélu, c'est parce que j'ai une de mes... Bon, pour l'instant, je vois pas les questions, je laisse tomber, comme ça, je suis concentrée et je suis avec toi, parce que c'est le but initial. Mélu, c'est parce que j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Lulu, qui parle pas mal espagnol et tout, et qui m'a toujours appelée Mélou. Mélou, et quand elle m'écrivait des cartes d'anniversaire, c'était M-E-L-U. Mélou, et du coup, ça devient un petit peu mon petit nom. Et quand j'ai voulu mettre un nom à l'espace que je voulais ouvrir, dans lequel je voulais accueillir les gens, je voulais pas mettre Mélanie Chachère, thérapeute, enfin, je voulais un truc un peu frais. Et quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, et c'est toujours le cas, je sais pas trop quoi répondre, et j'avais toujours envie de répondre, je lumine. Tu vois, c'est cheminer en lumière. Tu vois, tu avances et tu te connais, tu t'allèges, et voilà, et du coup, c'est devenu Mélumine. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, c'est un peu tarabiscoté, mais ça, c'est vraiment téléchargé comme ça. Voilà. L'essentiel, c'est que ça fasse sens pour toi. Voilà, c'est ça. Et du coup, espace Mélumine, mais moi, c'est Mélanie. Voilà. Ok. Alors, Natacha va bien, elle est en vacances et elle profite. Bah, c'est génial, Natacha, profite bien de tes vacances. Où ça Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être tous les jours en vacances, donc c'est ok aussi. Ouais, moi aussi. Mais par contre, des fois, tu as des appels vers des endroits. Et moi, je suis une grande amoureuse de la Corse, par exemple. Et du coup, je sais qu'un grand plan d'eau salée, de temps en temps, ça m'appelle. Pourtant, alors, je vis dans ce que j'appelle mon paradis, donc... je me sens vraiment en vacances quand je me lève, quand je me couche. Bah là, il y a le soleil couchant, il y a le lac qui est rose, les nuages sont orange et rose. Mais où es-tu en vacances, Natacha? Parle-moi de la mer. Et bien justement, elle est sur l'île de Ré. Elle n'est pas très loin de moi hein, quand il pense. Bah ouais. Bah oui. Et mon chéri, il est à Poitiers, donc il n'est pas très loin non plus. En fait, il n'y a que toi en fait qui fait ta... Moi, je me mêle pas à vous. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais Bah, en fait, je suis suisse, et je suis née en Suisse. Et du coup, c'est mon chéri qui a quitté la France et qui est venu en Suisse, par contre. C'est beau, quelle belle preuve d'amour. Ah ouais, alors, il n'est pas venu pour moi, à la base. On va dire que
Il le savait pas, c'est tout. Voilà, c'est ça, on a su après. Mais non, par contre, il est content de rester. Mais du coup, comme je te dis, comme on papotait tout à l'heure, moi, je découvre un petit peu la France que je connaissais pas vraiment. À part comme tout le monde, un petit peu le sud, un petit peu la Provence. Mais du coup, là, j'ai découvert tout le Poitou, Charente et tout ça que je connaissais pas. J'ai découvert la Bretagne. Enfin, voilà, c'est comme je te disais. La Bretagne, c'est très joli aussi. Ouais, là, ouais, la Bretagne, ça me rappelle pas mal aussi. Et puis, grâce à Lydie, j'ai découvert, et les E-Days, j'ai découvert aussi la Normandie. Oui, moi, je suis originaire de Normandie. Toi, t'avais été au Evolution Days? L'année dernière. Et sinon, moi, je suis née à Lisieux. Ah, trop bien. Ah oui, donc... Voilà. Donc, je connais un petit peu. J'y ai vécu plus de 20 ans. Oui, d'accord. Ah oui. Et tu as bougé? Donc, j'ai bougé. Dès que j'ai eu mon diplôme d'infirmière, quasiment, j'ai déménagé en Charente-Maritime avec mon mari. Ah oui, directement. Qui est aussi normand. On avait l'appel vers cette région-là. Donc, c'est pas du tout les mêmes énergies, les mêmes tempéraments de personnes qui habitent. On sent, il y a vraiment chaque ville a une énergie qui lui est propre et nous, celle de la Charente-Maritime, nous appelait davantage. Et vous aviez été aimanté là et vous y êtes resté. C'est ça, c'est un petit peu comme le globe là qu'on tourne, tu sais, puis on fait Australie. Bah là, non, c'est pas Australie, c'est Charente-Maritime. On s'était dit soit la mer, soit la montagne, et puis au cours d'un été, on a visité et on s'est dit c'est là qu'on veut aller tous les deux en même temps, donc c'était parfait, nickel. Trop bien, parfait. Ouais, en tout cas, on te sent bien. Là où tu es. Je sais pas, ça. Tu te parlais de ton coin de paradis, j'ai aussi mon coin de paradis parce que je suis dans un lieu-dit. Ça veut dire que j'ai 5 voisins, aucun vis-à-vis direct. Et le seul son que j'entends quand je sors dehors, c'est le chant des oiseaux. Avec une faune très diverse et variée, où j'ai montré à certaines personnes qui suivent mes stories que des fois dans mon jardin, j'ai des fans, des chevreuils, femelles ou mâles. Oui, je crois que j'ai déjà vu sur ta story. Oui, voilà. Mais j'ai une variété d'oiseaux aussi très importante. Il y a des cigognes, il y a des grues, il y a des comment ça s'appelle, des hérons, des geais, des huppes faciées. Enfin, franchement, c'est un émerveillement chaque matin, à chaque fois, quoi. Mais je comprends parce que c'est pareil. On a pas autant là où on est. C'est plus, c'est lacustre, hein, c'est vraiment. Mais on a les jumelles sur le balcon et il y a une petite route secondaire juste en dessous. Et après, on est directement dans le lac. En fait, le jardin donne sur le lac. Donc, on a vraiment les canards. On est entouré d'arbres. Il y a une petite colline derrière. Et c'est la nature à proximité. Et une petite ville à proximité de 33 000 habitants, je crois. Petite ville. 33 000 habitants, une petite ville. Ouais, non? Bon, ça fait un peu beaucoup, hein. Non? Oh, petite ville à taille humaine. Non, à taille humaine. Ok. Alors, je regarde vite fait le direct parce que nous, on va partir. Il y a Catherine Desgardins qui pose déjà une question. Donc, je garde ta question sous le coude et on la posera après que Mélanie se sera un peu plus présentée. T'inquiète pas, je n'oublie pas. Et sinon, Natacha précise qu'elle vit au bord de la mer en Bretagne dans le Morbihan et qu'elle est également originaire de Normandie, de Lisieux, et qu'elle a été d'Argentan aussi. Et donc, il y a Cathy Coquelicot qui nous fait un coucou aussi. Et Florence qui nous dit « Bonsoir, moi aussi je suis complètement attirée irrésistiblement à Foura où j'ai la chance de vivre. » Ça, irrésistiblement. C'est vraiment des attirances qu'on ne comprend pas. C'est ça, t'es transporté, t'es appelé, t'es piloté, t'es aimanté. Je crois qu'il y a un petit décalage. Ah, alors attends. Il y a un petit décalage chez moi. Voilà, tu m'entends? Oui, je t'entends.
Ok, ouais, il y a un décalage que j'ai essayé de résoudre. Alors, je pense pas qu'il y a un gros décalage entre la Suisse et la France. Ça doit pas être ça. Alors, ça me fait penser à une amie, je te fais une grosse dédicace, ma Steph, où elle est partie au Portugal faire un shooting à quelqu'un, parce qu'elle est photographe, enfin, elle est révélatrice de la lumière des femmes. Ah, Et mais elle c'était fait des Fanny, photographies. Oui, voilà. Fanny Portrait. Et donc, elle me dit qu'elle est de Poitiers d'ailleurs. Elle me dit qu'elle partait au Portugal et donc elle allait gagner 1 heure de vie. mais oui. mais oui, c'est ça. Je lui ai dit qu'il allait falloir la rendre en repartant. Voilà. Mais ça m'a fait tellement rire. Bref, je m'écarte et je peux partir vraiment en arborescence, donc je vais revenir. Ce que je te propose, eh bien, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, qui tu es, comment tu es devenue celle que tu es aujourd'hui, quel est ton parcours, pour qu'on puisse te poser des questions si besoin de plus de choses. Et puis après, on va se laisser porter par le flow. Et bien évidemment, les questions des personnes qui seront présentes sont prises en compte. Avec un À toi la parole. Et t'hésites pas à me poser des questions pendant, parce que pour moi, c'est un petit peu... C'est jamais évident d'extraire des piliers. Il y en a quelques-uns, mais j'oublie toujours la moitié. Et en fait, on est tellement tout le temps en renaissance perpétuelle, en transformation perpétuelle, qu'il y a des trucs que tu les absorbes tellement profond que tu oublies l'événement, tu gardes le ciment, tu gardes ce qui est venu enrichir qui tu es. Et du coup, pour décrire comme ça un parcours, quand tu parles du parcours, c'est je suis née un jour. Je sais pas, qu'est-ce qui est pertinent pour toi? Comment tu t'es... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui te fait sens? Qu'est-ce que tu as envie de partager finalement sur toi ce soir qui pourrait éventuellement aider les personnes qui sont présentes sur le direct, tu vois, juste par cette intention-là. Je te laisse très libre comme ça. Alors l'intention qui est le fil conducteur en fait, je dirais de ma vie, comme ça on va faire simple, c'est vraiment la foi en fait. C'est vraiment la foi et l'amour du coup, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vraiment cette substance que tu es, que tu découvres au fur et à mesure de ton chemin avec des gens, ça peut être des techniques, ça peut être voilà, toutes les phases de vie. Mais pourquoi c'est venu comme ça et pourquoi ça reste le fil et le centre, c'est que on a papoté toutes les deux tout à l'heure un petit moment, hein, parce qu'on ne se connaissait pas, donc on a un petit peu parlé de notre sensibilité ado et enfant. Et quand j'étais petite, comme la plupart des enfants d'ailleurs, je voyais des gens dans ma chambre, des entités, des ombres, des trucs. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit écoute, demande-leur de partir s'ils n'ont rien à faire là et qui te font peur. Voilà, des choses comme ça. Donc il n'y a pas eu... Pour moi, c'est vraiment ce dont je me rappelle, la première ouverture consciente de « Ah tiens, je peux agir sur quelque chose qui n'est pas matériel et je peux demander conseil si besoin. » Donc ça a fait un socle. Ça, c'est la première chose, plus au niveau subtil. Ensuite, il y a eu des enchaînements et un épisode de vie qui a énormément compté dans la mienne, c'est la vie de mon grand-papa, qui, à 50 ans, a eu un grave accident. Donc, il y a eu une tempête, il a voulu changer des tuiles sur le toit, il est tombé. Et c'était quelqu'un d'assez scientifique, un peu érudit, tu vois, prof de mathématiques, il faisait de l'hypnose, il faisait de la radiesthésie, de la géobiologie, mais il était prof de maths aussi, et il avait un orphelinat, enfin avec ma grand-mère, un truc, et tu vois, un peu le pack comme ça. Et du jour au lendemain, tout s'arrête, et il devient hémiplégique, aphasique, il perd la parole. Et du coup, vraiment ce qui m'a marqué, c'est ce truc, c'est cette condamnation en fait de la vie un peu plus rigide, un peu plus matière, donc du corps médical, mais aussi du regard des gens sur le fait d'avoir un accident, il marchera plus jamais, il parlera plus jamais, il fera plus jamais ça, etc. Et en fait, il a refait tout ça. Il a pu tout refaire. Et parallèlement à ça, ça a ouvert, lui qui était déjà un peu ouvert avec la radiesthésie, etc., ma grand-mère, elle a été dans ce monde un petit peu plus, de manière plus concrète, de l'énergétique. On fait large, hein, mais l'énergétique pour lui faire des soins, tu vois, pour aider son énergie à être au maximum de ce qu'il pouvait, pour soutenir sa guérison et les progrès qu'il pouvait faire ou pas, mais en tout cas, donner le meilleur. Et ça a vraiment fait un sillon. Donc moi, j'ai toujours connu, enfant,
ah, t'es tombé à la place de jeu, ou ah, t'as mal au ventre, ah ben tiens, je vais te faire un soin. Et je me suis toujours fait des soins très tôt, dès 10, 12, 14 ans, j'ai toujours fait des soins. Et après, à mes potes, ah, mais tu fumes, je vais t'aider à arrêter de fumer, etc. Et quand a été venu le temps de choisir un métier pour toute ta vie, et ben, je me suis dit, oh mon Dieu, non, ça va pas être possible. J'ai tellement envie de pouvoir faire mes horaires, rencontrer des gens. Et à l'école, ça m'avait un peu traumatisée, surtout me lever le matin. Et je me suis dit, bah voilà, je vais me donner un truc où qu'est-ce que j'aime, quoi. J'ai commencé par faire un stage avec des enfants. Je me suis rendu compte que j'aimais bien, mais que c'était pas ça. Et après, j'ai découvert, j'avais été faire de la réflexologie chez une naturopathe. Et je me suis dit, waouh, ça c'est un métier. Donc la nana, elle passe ses journées à rencontrer des gens, tous différents, qui ont tous des vies différentes, des problématiques différentes, et elle les aide. Je veux trop faire ça. Moi, c'était le truc, le seul métier dont on ne te parle pas à l'école que ça existe. Je me suis dit, bah voilà, ça a été un peu, si tu veux, maintenant j'ose le dire, un métier prétexte, parce que ça a toujours été l'énergétique et le miracle, en fait. Le miracle de la vie qui passe au-dessus de tout, et donc la connaissance de soi, et donc la connaissance de ton corps, et donc, tu vois, et strate après strate, tu rencontres non seulement l'autre, mais toi, et c'est comme ça que c'est venu. Et après, ce qui était un petit peu difficile pour moi, c'est que le regard de l'autre a été longtemps une inquiétude. Et du coup, tu vois, la naturopathie a été en lettres majuscules. Et je faisais de l'énergétique, alors qu'en fait, j'aurais voulu faire l'inverse. Ce que je fais maintenant, en fait, le naturo, c'est un plus. Parce que j'ai quand même des connaissances et tout ça grâce aux études que j'ai fait et tout. Mais tu vois, ça s'est rééquilibré maintenant. Mais ça m'a vraiment ouvert la voie à pouvoir être indépendante tout de suite et pouvoir aider tout de suite. Et après, bah voilà, c'est un peu du développement personnel, de la connaissance de soi, dépasser ses peurs et tout. Et ben là, j'en suis là. Donc il y a l'espace Mélumine qui existe et dans lequel je fais ça, des soins énergétiques, des messages guidés, où on rigole beaucoup aussi. Et c'est une espèce de grande pièce où il y a de quoi se coucher s'il faut, de quoi parler, il y a des bijoux aussi, je crée des bijoux en pierre. Donc tu vois, c'est plus une espèce d'espace voué à ça, quoi. Mais le fil conducteur, c'est ça, c'est connecter les gens à leur magie, à leur foi, très simplement et en fonction de leur propre référentiel à eux, leur propre vérité intérieure, et pas forcément une technique très précise à enseigner. Mais voilà, c'est à chacun de la donner, je pense. Ouais, c'est vrai. Alors, tu parles d'amour et de foi. Pour toi, quelle était ta plus grosse... pas crise de foi, c'est pas le terme que je cherche, mais où ça t'a demandé beaucoup de foi à faire, hein, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire là où elle est, la frontière où elle est mise en doute, Non, t'as dû, enfin, t'as eu, je sais pas, c'est pas une épreuve le terme, mais t'as eu une situation de vie qui t'a demandé beaucoup de foi, qui t'a sollicité. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Ben pas vraiment. en fait, ou si plusieurs, parce qu'on en a plusieurs fois. Ouais, je ben oui, voilà. Mais régulièrement, mais en fait, c'est tellement organique. En fait, c'est ça. À la fois, on a parfois tendance à la mettre à l'extérieur et se voir comme ça, tu vois. Et en fait, c'est une foi organique, c'est quelque chose qui part directement en toi, qui est instantané. Et par exemple, moi, j'en ai déjà parlé avec Lydie et régulièrement, je sais pas si tu as vu, mais j'ai quelque part en moi un truc. J'aime pas dire j'ai une maladie, tu vois. Mais il y a un gène qui s'est activé il y a une dizaine d'années, qui est celui de la spondylarthrite ankylosante. Et du coup, donc avec des crises où je pouvais plus marcher. Au début, il a fallu 5 ans pour trouver ce que c'était, etc. Et j'ai quand même été investiguée. Au début, je croyais que je faisais des sciatiques, donc tu vois, un coup d'ostéo, de l'introspection, des huiles essentielles, aller voir, aller entendre. Je vais beaucoup entendre à l'intérieur de moi ce qui se passe. Après, on peut pas tout entendre pour soi, hein, évidemment, mais autant que
possible. Et voilà, il s'est avéré que c'était de pire en pire. Et prise de sang, diagnostic non rendu public par mon cher médecin, parce qu'il est adorable. Et il m'a dit, vu ce que vous faites, allez-y, enfin, je vous donne rien, faites ce que vous savez faire, et puis si ça va pas, vous revenez me voir. Et en fait, ça fait pas 10 ans maintenant, ça fait quoi, 7 ans peut-être que j'ai le diagnostic, et ça va de mieux en mieux. Donc avant, j'avais des crises, on va dire, 6 fois par année où je pouvais pas marcher pendant une semaine, et maintenant, j'en ai, je sais pas, 2 ou 3 fois, mais ça dure 48 heures. Et je les sens venir, je sais pourquoi elles viennent, et ça m'a fait travailler justement ce truc, tu vois, c'est la maladie enseignante. C'est l'espèce de structure qui te dit quand t'es plus à ta place, en fait, ou quand tu te muselles trop, ou quand tu... Pour moi, c'est un peu différent pour chaque personne, mais les crises, elles apparaissent quand je sors de ma vérité pour l'extérieur. Ou parce que j'ai peur du regard, ou parce que j'ose pas prendre ma place. Et là, je me fige. Du coup, je me fige. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des personnes dans le chat qui sont sujets à des maladies diverses et variées. Certaines d'entre elles, comment dire, c'est pas qu'elles s'identifient à la maladie, mais qu'elles sont affligées par cette maladie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quel serait le conseil que tu pourrais donner par rapport à ça, par rapport au fait en fait qu'on l'a subi? Voilà, je cherche les mots, mais... Alors il y a l'aspect aussi moral. Il y a l'aspect moral. Il y a l'aspect. Ça peut être plusieurs strates, plusieurs capsules, mais ça peut être aussi la répétition de la douleur. C'est très usant. Tu vois, ça, quand tu es abattu parce que tu as trop mal, trop souvent, c'est pas évident de. C'est pour ça, juste pour faire un petit encart par rapport, là je parle des traitements médicamenteux, surtout ce qui est antidouleur et tout ça. Toujours garder son équilibre. Moi, je prends parfois un anti-inflammatoire. Donc, j'ai refusé les traitements, les injections, tout ça, parce que je sais que je peux faire sans et que c'est du coup vrai maintenant et bien avéré. Mais si j'ai une crise le soir, je sais que ça va pas être possible, je prends un anti-inflammatoire pour dormir. Mais il faut aussi prendre l'outil. Tu vois, cet anti-inflammatoire, il a été reçu. C'est quelqu'un qui a été inspiré par le créer, c'est une molécule qui existe, ça ne doit pas être une solution, ça n'apporte pas la solution de fond. Par contre, ça t'empêche de te laisser avoir mal, tu vois, de nouveau cet équilibre. Et je pense que, quelle que soit la pathologie, c'est l'équilibre de chacun qui va se placer au centre et qu'il faut vraiment oser aller écouter profondément ce que tu sens. Il y a des personnes, je sais qu'elles ont trop pas envie de passer par le corps médical, et que parfois, faut juste dire j'y vais. Et il y a aussi de la bienveillance, il y a aussi des gens fantastiques qui vont pas te faire une liste de médocs comme ça, qui vont t'écouter. Il faut aussi faire confiance dans les accompagnants qu'on peut rencontrer quand on est dans une maladie comme ça, oser en parler, oser la faiblesse, oser voir que c'est une force. Et toutes ces choses-là. Donc par rapport au côté... t'as utilisé quel terme? Le fait d'être abattu? Non. Ouais, ça c'est la sensation que j'ai quand je te l'ai dit, c'est vrai. C'est ça que j'ai gardé, mais c'était un autre mot que tu as dit, mais affligé. Ouais. C'est vraiment ce côté de se remettre dans sa lumière, qui n'est pas du tout un déni. Tu vois, c'est pas non, mais c'est bon, je vais guérir demain. Enfin, des fois, toujours garder une spiritualité vivante en soi, en cohérence, en équilibre avec qui tu es maintenant. Si tu as des peurs, t'en parles, tu fais un pas à la fois, tu te prends tel que tu es maintenant, c'est ça l'amour, c'est ça la bienveillance, et tu fais ce qu'il faut maintenant, et ce sera peut-être plus ce qu'il faut dans 15 jours, mais et bien s'entourer dans le sens de personnes de cœur. Et de nouveau, ce qu'on est en train de me montrer pendant que je te parle, c'est cette espèce de redressement. Parce que souvent, c'est une réaction en chaîne, parce que tu vas éviter les personnes qui te bouffent ton énergie, parce que tu n'as plus l'énergie de les voir, parce que tu as mal, parce que, tu vois, donc il y a tout un redressement comme ça de ta lumière dans ta vie, et c'est comme une espèce de pivot, un espèce de pilier, et
je pense pas que la douleur et la maladie soient des clés d'évolution absolues. Je pense pas qu'elles sont forcément toujours nécessaires. Mais voilà, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la douleur. Et du coup, faut vraiment réussir à voir l'amour et à remettre un maximum de neutralité, d'autorisation d'être pleinement soi dans son regard. Et c'est pas anodin. Il faut pas voir juste la maladie. Il faut voir tout ce qu'elle... Alors, ouais. Tu parles du corps médical, et tu l'as donné aussi dans l'exemple de ton grand-papa, il y a aussi cette condamnation que certains médecins peuvent faire autour d'un diagnostic, à dire que vous arriverez à ça, 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 et vous pourrez plus faire ci, ça et ça, et ça crée ce qu'on va appeler, vraiment ce que j'appelle une croyance qui va nous limiter, donc et qui n'est pas forcément juste. Comment on peut sortir de ça au travers de sa propre maladie, en fait, se libérer de cette inflexion par rapport à une autorité. Et ça rejoint ton positionnement. C'est une autorité, en l'occurrence là, médicale, mais c'est une autorité. Donc, comment tu vis par rapport à l'autorité? Est-ce que tu prends ce qu'on te dit pour du pain béni aveuglément, ou est-ce que tu fais passer par ton prisme? Moi, je dis toujours, il faut vraiment le prendre avec humour, hein, mais je veux dire, il y a le plus grand maître du monde qui se met en face de toi et tu dis maintenant, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais si tu le sens pas, tu le fais pas. Tu vois, qu'il y a Bouddha ou Jésus qui apparaît. C'est un peu nos superstars ici, donc je prends eux. Mais du coup, non, ils sont pas séparés de toi. C'est toujours toi. C'est toujours le prolongement. Pour moi, les guidances et tout ça, c'est vraiment c'est en lien avec ta lumière. C'est un grand orgue. Tu reçois un souffle, mais il n'est pas du tout séparé de toi. Tu te lies à tel message parce que telle souveraineté, parce qu'elle est liée à ta propre souveraineté. Tu vois, c'est la partie la plus lumineuse de toi qui connecte. Et donc, du coup, vraiment repenser à ça quand il y a un diagnostic qui tombe, tu prends l'information. C'est toujours bon à prendre le nom d'une maladie. Oui, c'est super intéressant. C'est bien. Moi, j'étais contente quand tu m'as dit le nom. Et je pense que j'aurais pu errer encore un petit moment avec mes douleurs si on m'avait pas dit c'est ça. Mais par contre, j'avais la chance d'avoir un super médecin de famille qui m'a fait confiance et qui m'a dit je sais en gros ce que vous faites, même si je comprends rien, mais faites vos trucs et vous revenez. Et ça a été aussi un immense cadeau. Alors, je l'aurais... S'il ne m'avait pas proposé, je lui aurais dit non, de toute façon. Parce que voilà. Mais du coup, là, c'était offert. Ça m'a fait tellement plaisir d'avoir ce médecin-là en face. Et donc, du coup, les personnes qui n'ont pas cette possibilité-là, c'est ça, c'est se remettre dans sa souveraineté, prendre l'information, ne pas non plus tout jeter. Et de nouveau, tu le refais passer par ton propre tamis, par ton propre filtre. Et du coup... Mais moi, je peux en parler. Ouais, excuse-moi. Non, j'avais fini. Je t'ai coupé. Tu disais, toi, tu peux je peux en parler parce qu'avant, j'étais infirmière. Et j'en ai vu des médecins qui donnent des diagnostics, des pronostics vitaux. Et je me souviendrai toujours d'un homme de 54 ans où il arrive chez nous parce qu'il a mal au ventre. Jusqu'ici, c'est rien, c'est anodin, si tu veux. Et en une journée, on lui diagnostique un cancer du pancréas. Et on lui annonce, il est mort 3 jours après. Et si ça se trouve, s'il n'avait pas été hospitalisé, je me suis toujours dit, il ne l'aurait pas su. Oui. Il aurait peut-être continué à avoir mal au ventre, mais il ne serait pas parti si vite. Ouais, c'est ça. Et tout ça, ce genre d'exemple-là, très précis, si tu le prends, ça dépend de quelle strate tu regardes le monde. Si tu le prends que d'un point de vue mental, je sais pas, quelqu'un va dire... peut-être qu'il serait mort tout seul, et puis heureusement qu'il a été, comme ça, il a pu mourir décemment sans douleur. Première version. Non, mais tu vois, ça dépend. Deuxième version. Non, mais je l'ai vu. Moi, je l'ai vu jusqu'au bout. Je sais que c'était pas sans douleur, c'est pour ça que je grimace. Ouais, complètement. Non, mais oui, mais c'est pour te dire, là, je te parle du regard de quelqu'un d'extérieur sur cette situation.
Parce que chacun va regarder avec son prisme. Donc évidemment que toi, tu sais qu'il y avait autre chose, quoi. Mais c'est ça. Et le conditionnement et la manière dont tu te conditionnes à accepter la sentence. Sous la forme dans laquelle on te la prononce, quoi. Il vous reste 3 jours. Voilà. C'est pas quoi ça. Alors, là, pour le coup, le pronostic n'a pas été posé comme ça. Je crois qu'on lui a dit que c'était quelque chose qui était assez avancé, voire fulgurant, mais je crois pas qu'on lui ait donné, je me souviens pas qu'on lui ait donné un pronostic. Mais je veux dire, je l'ai vu, c'était vraiment impressionnant parce que je l'ai vu se dégrader d'heure en heure. C'était physique, visible. C'est genre, ça y est, là, c'est comme si son âme attendait qu'il y ait ce diagnostic de poser pour se dire c'est bon, je peux partir. C'est vraiment ça. C'est bizarre. C'est des expériences assez curieuses. Et après, tu as aussi des départs. Il y a des départs prévus. Il y a des départs. Après, on peut toujours modifier. Tu as les lignes et d'autant plus maintenant, on peut beaucoup plus modifier. On est beaucoup plus conscient. Donc, tu es à même de dépasser un petit peu certains sillons qui étaient un peu prédestinés. On peut en sortir. Mais c'est pour ça, entre les départs qui sont justes, les départs qui sont de toute façon justes s'il y a départ, mais dans le sens où qui aurait pu être évité s'il y avait une autre lecture et tout ça, on revient toujours à la même chose. On revient à son ressenti, son cœur, conscience, Et en gros, c'est ce que 2020 nous apprend aussi, là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux plus croire du tout les informations à l'extérieur de toi. Il n'y a que ce qui résonne. Et en fait, ça fait grandir, mais ça fait grandir d'une manière merveilleuse. Moi, là, je vois des gens, toutes les séances, il y a des choses merveilleuses. C'est engageant, c'est difficile, c'est fatigant, souvent. Mais c'est cette nouvelle vision et cette nouvelle potentialité qui retient l'attention et qui nourrit beaucoup les gens. Et du coup, voilà, il y a vraiment cette couronne, hein, cette souveraineté qui se réinvite profondément dans les gens, et que ce soit pour des maladies, pour des choix. Quelle est la partie de moi qui fait le choix? Quand je dis je fais un choix, qui est cette personne? Qu'est-ce qui pose ce choix? Et c'est toutes des questions qu'on est forcé à se poser maintenant. Moi, je trouve ça fantastique, fatigant, etc. Tout ce que j'ai dit. Des fois, je dis c'est fantastique, c'est merveilleux. On me dit ouais, attends, on en chie pas mal quand même. Mais moi, je trouve que c'est quand même la magie de tout ça et de cette sphère qui prend le dessus, quoi. Même si voilà, on est là, quoi. Alors, je reprends le chat. Donc Natacha dit merci pour la question au sujet de la maladie. Elle dit que ça lui parle tellement, c'est exactement ça. Et elle rajoute la douleur, la maladie peuvent amener à se remettre en question et à s'ouvrir. C'est exactement ce qu'on a dit quelque part. Enfin, à s'ouvrir ou à se fermer, hein, parce que c'est pareil, c'est chacun le vit comme il a envie de le vivre. Oui, c'est ça. J'ai trouvé comment regarder les questions. C'est pour ça que je regarde. Oui. C'est mieux vaut tard que jamais. Ah oui, c'est Tacha, c'est ça. Ouais. Oui, mais je sais que c'est Natacha. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Tu vois, dans le cadre, pareil, hein, dans le cadre de mon grand-père, quand je parlais d'ouverture avant, c'est ça que ça a fait. Tu peux te dire, mais pourquoi quelqu'un de si aimant, enfin, tu vois, avec tout ce qu'on peut penser dans ce genre de situation, en fait, pourquoi ça arrive, quoi? Quelqu'un qui fait le bien, qui aide, qui amène énormément de choses, Et en fait, tu as cette espèce de... C'est comme une explosion, c'est comme un Big Bang dans une famille, et ça a fait un souffle qui a fait grandir des graines qui étaient déjà là chez ma grand-mère, chez ma maman, et tu as cette ouverture qui est en fait une ouverture encore plus grande sur l'amour et sur les possibilités. Et après, dans ma famille, il y a plein de ce qu'on appelle des miracles, mais en fait, il y en a plein chez tout le monde, mais tu vois, c'est ce truc de... Quand tu as cette foi et cette conscience au centre, tu as tout ce qu'on appelle les synchronicités, tout ce qu'on appelle tout ça, en fait, c'est tout le temps. Et c'est entrer dans quelque chose, c'est entrer dans un nouveau système.
Et comment tu pourrais dire comment on muscle sa foi? Comment on muscle sa foi? Eh ben, c'est comme quand tu dois aller à la salle, hein. T'as pas envie. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement à initier. C'est ça. C'est que il y a un curseur à bouger. Ça dépend qui tu es à la base, hein. Il y a des gens pour qui c'est assez facile. Il y a des gens qui, si tu es dans la bataille et dans la recherche de compréhension toujours à l'extérieur et dans l'attente de preuves, là, ça devient plus compliqué quand même comme cocktail pour sentir enfin la texture, le goût. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une texture, c'est un goût, c'est La foi, pour moi, hein, encore une fois, elle s'accueille et en fait, elle est nous, elle nous habite, c'est dans les cellules, c'est quelque chose c'est un système qui participe à ta vision, à ton système de lecture du monde et qui, une fois que tu es plongé dedans, est toi. Mais par contre, pour l'entraîner, comme tu dis, pour pouvoir muscler la foi, c'est beaucoup de lâcher prise. Bah, d'ailleurs, il y a Lulu qui a fait plein de choses à ce niveau-là qui sont vraiment géniales. Et elle c'est vraiment fou. Moi, dès que je peux, rien que le bouquin Allô moi-même et tout ça, tu vois, tout ça, c'est la même chose. C'est l'ouverture vers le cœur, c'est cette fulgurance, mais c'est apprendre à poser ton choix. Qu'est-ce qui fait le choix en moi? Et ouais, cette foi, elle s'entraîne, mais il y a ce lâcher-prise qui est au centre quand même. Cet accueil, et se lâcher de toujours vouloir... C'est-à-dire... Ouais, excuse-moi. Pas de souci, il y a de nouveau un petit décalage. Mais moi, une phrase qui peut nous diriger vers la foi qui me vient maintenant, c'est « La vie, ce n'est pas un problème à résoudre ». Et clairement. Ça, c'est une bonne piste vers la foi. En fait, le problème, c'est que ce qui s'oppose à la foi, c'est notre mental, ni plus ni moins. Oui, celui qui veut voir pour notre ego. Et alors qu'il lui suffit de croire pour voir. Et c'est toutes ces phrases qu'on connaît, en fait. Tu sais, je me fais souvent la réflexion, il y a tellement de phrases entre Instagram, Facebook, les bouquins, tu vas dans une librairie, mais développement personnel, philosophie, spiritualité, c'est blindé. Mais on va tous le lire en fonction de notre strate de conscience. Et on parlait tout à l'heure d'un livre que tu avais lu, ado, qui appartenait à ta maman. Et tu m'as dit, elle l'a pas lu comme moi je l'ai lu. Ben voilà, on va pas tous lire les phrases pareilles, on va pas tous les comprendre pareil, on va pas tous en faire les mêmes choses. Il faut juste, c'est ce truc d'incarner et de ne pas forcément toujours vouloir expliquer à l'autre. Plus tu incarnes simplement ce que tu sens être toi, de manière simple et juste, plus t'enseignes en fait quelque part, sans dans la volonté. Excuse-moi. Moi, vas-y. C'est tellement juste ce que tu dis par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, où on a toutes les infos et son contraire. Je veux dire, si on va sur la polémique du masque ou pas masque, virus ou pas virus, fake ou pas fake, enfin je veux dire, quelle lourdeur. C'est ça, c'est exactement ça dont je voulais parler avant, c'est ce positionnement, j'en parle, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus dans le journal des explorateurs de ce mois-ci. C'est vraiment ce truc de qu'est-ce qui fait le choix, quoi. Et de nouveau par rapport à ce thème-là, que ce soit au niveau de la famille, c'est de ça dont je parlais, l'entourage, la famille, est-ce que tu es dans la revendication? Est-ce que si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que tu penses ou ce que tu fais, est-ce que tu arrives à lâcher? Ou tu vois, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, tout ça, ça nous montre nos failles. Et moi, je prends le bus 4 fois par semaine pour aller à l'espace Mélumine qui n'est pas chez moi. Et maintenant, en Suisse, le masque est obligatoire dans le bus. J'ai reçu d'une de mes patientes fantastiques, elle m'a cousu sur mesure des masques en tissu avec des libellules que j'adore et je respire hyper bien, ils sont trop bien. Une fois sur deux, j'oublie de les mettre.
Mais je les mets parce que t'as la petite vieille qui s'assied à côté de toi, elle est comme ça parce que t'as pas ton masque. Tu vois, mais je me sens pas du tout ni muselée, ni... Enfin, par exemple, ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez léger. Je m'en fiche un peu. Je le fais, enfin, je me sens pas, voilà, c'est un truc. De toute façon, toutes les semaines, ils disent autre chose. Donc, même mon petit masque à libellule, ça va très bien. Et puis après, à l'espace Mélimine, ben, c'est en fonction des gens. Mais tu vois, enfin pour ça, par exemple, mais ça, il y a des gens dans ma famille, je peux pas trop en parler. Du coup, je le fais pas parce que voilà, j'en parle à qui est déjà intéressé ou quelqu'un qui me pose la question de manière vraiment intéressée pour un partage, pas pour une polémique ou un débat ou une propagande. Parce que ça, c'est hyper fatigant et j'arrive pas. Mais j'avoue, moi, au début, j'étais énervée. En fait, il y a ce côté revendication dans le sens où j'aime pas qu'on m'impose un choix. Ouais. Voilà. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis un petit peu une rebelle. Et après, aujourd'hui, je me suis dit, parce que c'est depuis cette semaine que c'est obligatoire dans tous nos lieux publics fermés, je me suis dit, bon, je vais le faire, mais à ma sauce. Et du coup, j'ai écrit sur mon masque. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Tu te respectes. Tu vois, ici, par exemple, ça aussi, dans le bus, tu dois en mettre, c'est obligatoire. Par contre, la piscine, elle est blindée. Ils ont ouvert les boîtes de nuit. Et dans les magasins, les masques sont pas obligatoires. Alors attends, maintenant, je dois le mettre dans le bus. C'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, je préfère que la personne qui vient faire recevoir une séance, si elle est plus à l'aise de mettre son masque et si elle est plus à l'aise que je mette le mien, je le fais parce que je m'en fous. Et par contre, la personne suivante, si elle veut pas le mettre, je lui demande si je peux ne pas le mettre si ça l'embête et du coup je le mets pas. Mais je me sens pas en train de plier à la volonté d'autrui, tu vois. Je ressens pas ça. Après, dans le fond, si on reste sur la polémique des masques, la seule issue que ça va créer de rester dans cette polémique, c'est la division. Et moi, c'est ce qui me pose plus problème finalement que le masque en lui-même. Tu dis la division dans le sens c'est un petit peu divisé pour mieux régner, tu vois, t'as les pro-masques et les anti-masques, donc les uns sont, parce que chacun revendique sa vérité, alors qu'on fait partie du même peuple, il faut juste respecter les croyances des uns et des autres, et puis s'il y en a qui ont peur, ça leur appartient. Bah ouais, c'est pour ça que je m'en fous. C'est pour ça que, tu vois, dans le sens, quand je dis je m'en fous, c'est que là je parle juste de moi, hein, que je me sens pas, mais ça me permet aussi, ça permet d'ailleurs à chacun d'aller voir qu'est-ce que ça fait sauter au plafond, tu vois, moi j'ai des amis, hein, c'est exclu, genre ils prennent plus le bus, mais de manière très neutre, juste aller observer, ah tiens, moi ça me fait pas ça. Par contre, ça me fait d'autres trucs pour d'autres choses, hein, mais ça non. Et du coup, tu te découvres aussi comme ça. Et du coup, tu es de nouveau dans cet accueil et dans cette neutralité qui fait que tu vis ta vie. Et j'ai, 2 fois cette semaine, j'ai oublié mon masque, puis je l'ai pas mis dans le bus, puis pas une seconde. On était 3-4 à pas avoir de masque, mais on n'est pas en train de se regarder, genre, tu sais aussi. Tu vois, on s'en fout, on regarde dehors. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un... Enfin, on va clôturer ce sujet parce que de toute façon, il est rabâché à toutes les sauces, mais c'est pour en revenir à la souveraineté et au respect de soi et à l'écoute de ce qui est simplement toi, et surtout rester curieux de s'observer, de se découvrir en fait. C'est être un explorateur qui est pas à la recherche d'un truc. Ouais. Le parallèle de ça, c'est qu'en fait, on est en train de faire tomber les masques. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est trop bien. Bah oui. C'est ça. Et c'est vraiment ça. En fait, maintenant, le mot masque, ça me saoule de le voir dans tous les posts parce qu'on l'a dans toutes les sauces au niveau développement perso, spirituel, politique, social. Et ouais, ok, bon. C'est la période. Et puis après, on fera carnaval. C'est ça, exactement. C'est la période et dans 2 mois, ce sera autre chose. Et ça ne veut pas dire que, justement, on confond souvent la rébellion ou le manque de rébellion, ou la non-rébellion. En fait, le terme rébellion, j'aime pas. dans le sens où, tu vois,
si on parlait plutôt de juste d'incarner encore plus clairement ce que tu sens qui est profondément juste, justement cette partie de toi qui est sur le devant de la scène et qui pose ses choix, en parler plus et oser plus, juste. Mais ça va de tout, hein, ça va de l'épilation féminine au masque, à, tu vois, pourquoi tu fais les choses, au maquillage. Moi, je... Si tu veux, Véronique Morinière a lancé, je sais pas si tu vois, le blog d'une maman très spirituelle, a lancé une mode mi-poilu, mi-lisse. Ouais. Ouais, je l'ai vu passer l'autre jour. Mais de nouveau, c'est ça, c'est... Ben, par exemple, moi, je m'épile pas sous les bras parce que j'aime pas. Je trouve ça hyper bizarre, de trucs tout lisses. Enfin, je trouve ça chelou. Je trouve ça moche, en fait, j'aime pas. Mais c'est pas que mes copines qui le font, je les trouve moches. Hein. Mais par contre, je m'épile les jambes parce que j'adore que c'est tout doux. J'adore la peau lisse. Mais du coup, en fait, je revendique rien du tout. Enfin, je revendique que ce qui est naturel pour moi et ce qui me ce dans quoi je me sens bien. Il y a des jours où je vais me maquiller, j'aime bien mettre du rouge à lèvres ou du rouge sur mes ongles et tout. Je me sens pas du tout superficielle, j'ai juste envie de mettre du rouge. Après, il y a des mois où je me maquille pas du tout. Mais il n'y a pas de revendication, tu vois. Ce qui est bien, c'est comme si à chaque fois qu'on faisait quelque chose, on avait le besoin de justifier notre choix. Tu sais, enfin, je sais pas si je suis claire, mais tu sais, c'est vraiment le côté. J'ai besoin de dire, je fais pas un choix comme ça, de manière hallucinée. Il y a une raison profonde derrière. Non, c'est juste parce que j'en ai envie. C'est comme ça. C'est ça, la raison profonde. Elle vient d'où? C'est ça. C'est ce que je sens qui est juste et qui me plaît, et que je sens vraiment, vraiment, qui est profondément vivant. Enfin, c'est ça ma vérité de maintenant. Et ça veut pas dire que dans 5 ans, t'es différent, t'es pas différente. Mais c'est ce truc de... On fait des débats, on devrait pas... De nouveau, parfois ça va à l'inverse, hein, on veut soutenir une cause et en fait on la stigmatise. Alors qu'en fait, le jour où tout le monde s'en fout, ben, c'est que c'est toléré vraiment. Et les poils... C'est quand même correct. Comment? C'est comme dans le politiquement correct. Ça a été créé, tu sais, genre on dit pas des personnes aveugles, mais des personnes malvoyantes, etc. En termes de vocabulaire, on dit pas des personnes noires, mais d'origine africaine. Je sais même pas comment on le dit. Enfin bref, peu importe. Mais dans le fond, que tu le dises d'une manière ou d'une autre, c'est l'intention qui est cachée derrière, en fait, qui est malsaine. Et en faisant ça, on stigmatise encore plus qu'elles sont différentes de nous. Je trouve ça horrible. Imagine si on disait pas une femme, mais un être humain sans sexe masculin. Ouais. C'est des trucs... c'est marrant. Enfin, moi, je prends toujours un peu le regard neutre et marrant, tout en incarnant quand même... Mais ouais, c'est toutes ces choses-là, c'est intéressant à observer et c'est vraiment la beauté et la curiosité et l'humilité et de notre vision, de notre regard qui va faire changer les choses. Enfin, il y a qu'à voir sur Facebook, sur toutes ces plateformes-là. Il y a qu'à voir aussi la transformation de la spiritualité, ce qu'on nomme la spiritualité maintenant. Alors, ok, il y a une espèce de grand n'importe quoi parce que ça se popularise, tu vois, c'est un peu, mais ça va reprendre, ça reprend sa juste place, tu vois, quelque chose dont tout le monde parle, c'est que ça résonne quand même chez tout le monde, même si c'est pour le critiquer ou pour dire les licornes machin, ou il y en a qui partent à fond dans d'autres trucs, mais chacun a une spiritualité, a un regard et une vision et une pratique presque maintenant. Et je trouve hyper intéressant aussi de voir ça. Et par contre, l'exercice, c'est de rester dans ce qui est vraiment nous. Et on revient par rapport à l'autorité, tu vois, autant il y a l'autorité dans le médical, mais il y a l'autorité partout, hein. Ça peut être un grand maître, un grand gourou, un grand truc. Lui, il va juste transmettre ce qu'il a vécu, à quoi il est branché, mais si ça résonne pas avec toi, il a beau être fantastique, si ça résonne pas avec toi, ça résonne pas avec toi. Et cette autorisation, en fait, d'entrer en résonance avec ton propre maître et de quitter un peu tout ça.
Mm. Donc moi, je sens ça très fort. Je parle beaucoup de ça, hein, parce que c'est ce que je vois le plus en ce moment dans les séances, c'est cette réappropriation de soi par l'amour. Je comprends. Je me souviens d'une fois, il y a 3 ans à peu près, où je m'occupais d'une de mes clientes, dont je m'occupe encore, qui a 85 ans maintenant, donc une cliente Ah ouais, âgée. trop bien. Qui est clairaudiente. Et du coup, je lui fais des soins, elle me connaît, tout ça. Et un jour, elle m'appelle, mais effarée. Vraiment effarée, elle va pas bien et elle s'inquiète pour moi. C'est gentil. Et elle me dit comme ça, mais est-ce que tu as un maître spirituel qui te protège? Bah non, je suis mon propre maître, tu vois, dans ma tête c'était clair, je suis mon propre maître, j'ai besoin de personne ni rien. Sauf que pendant 1 heure, elle va me transmettre son inquiétude, de me dire, bah voilà, moi, à ton âge, j'avais telle personne, c'est important, machin, bidule, bidule. Et à la fin de cet appel, j'étais complètement bouleversée parce que je savais plus où j'en étais, parce que moi, non, mais je suis mon propre maître. Et puis il y avait cette petite voix qui disait, et si elle avait raison? Et, et pendant plusieurs jours, j'ai ressassé ça, Et là, aujourd'hui, je lui dis merci parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai des échanges avec elle, ça va être pour aller à la recherche de ma propre vérité. Et j'adore ça au final. C'est super intéressant parce que elle a ses croyances qui sont un petit peu dépassées maintenant parce que peut-être qu'effectivement à l'époque c'était juste, mais aujourd'hui ça l'est moins. On n'a pas besoin d'être parrainé ou quoi que ce soit pour pouvoir être qui on est. Bah, en fait, c'est comme si c'est beaucoup plus fusionné, intégré, pour parler justement des maîtres et des guides et tout ça. Moi, j'ai toujours vu ça. J'ai jamais fait appel, par exemple, à un ange en particulier ou à des noms en particulier. Moi, c'est plus comme jouer de la harpe ou, je sais pas, c'est plus des textures. Je vais reconnaître quand il y a tel type d'énergie, mais elle est fusionnée à la mienne, si tu veux, dans la version de moi la plus lumineuse, la plus haute que j'arrive à percevoir avant que je sois dans quelqu'un d'autre ou ailleurs, que ça reste en cohérence avec moi. Non, mais on n'est pas séparés, c'est pour ça que je dis ça. Tu vois, que tu restes dans ton énergie incarnée. C'est un peu ton équipe. Enfin, moi, j'appelle ça un peu le staff, mais je leur donne pas de nom, par exemple. Même si je sais que ça va être, dirigé vers plus à l'extérieur de la Terre ou à l'intérieur de la Terre, par exemple. Il y a un bouquin qui est ressorti, d'ailleurs grâce à Lulu et je sais plus qui, Telos. Je sais pas si tu as vu passer ça. C'est sur l'intraterre. Et c'est un des premiers bouquins que j'avais lu à l'époque sur donc j'avais 14 ans, je pense, quand je l'ai lu. Sur des êtres d'une autre dimension, mais qui sont quand même sur Terre, au centre. Et ça m'avait tellement... Je trouvais ça tellement logique, en fait, parce qu'il n'y a pas cette séparation extérieure, intérieure. Était dans un processus d'unification de nos croyances et de nos ressentis et tout ça. C'est important, je trouve. Après, c'est important aussi d'avoir des cadres et des moules. Tu vois, quand tu as un guide, un truc, s'il a existé, s'il a été incarné, tu peux lui donner un nom, tu peux te sentir appelé par sa vibration, son histoire, sa parole, la vibration des écrits. Mais tu télécharges en fait une énergie en lisant. Enfin, tu vois, j'ai toujours l'impression que ça vient directement dans ton ciment intérieur, nourrir directement l'être, et qu'il n'y a pas forcément accroché à un enseignement qui est à l'extérieur de toi, qui est mentalisé, qui est psalmodié. Ça me parle moins. Mais je sais qu'il y a des personnes, c'est structurant et c'est important de le faire. Mais je pense qu'effectivement, à l'époque, je sais pas pourquoi, je pense à ça, je pense aux coupeurs de feu qui ont des prières, dans leur conception, ils ont des prières à la base pour couper le feu, pour barrer le feu. Mais je pense que finalement, c'était juste une démonstration extérieure de leur propre foi. C'est ma version des choses. C'est juste ça, finalement. Ouais. Et ils plaçaient leur foi dans leur prière qu'elle allait fonctionner, c'est tout. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ce support. Oui, sauf si sa croyance lui demande qu'il en ait besoin. Là, il faut qu'il le fasse. Oui. Parfois, on veut s'entêter. J'ai connu quelqu'un comme ça, et j'ai été comme ça pour un ou deux trucs aussi, de dire j'ai pas besoin. Je sais que j'ai pas besoin. Il y a une partie de toi qui sait très bien qu'elle a pas besoin de ça, mais c'est pas suffisamment acquis, c'est pas suffisamment imprégné
pour que tu arrives à le faire si tu mets pas en place quand même le truc. Et moi, pendant longtemps, je me suis empêchée de faire certains rituels ou certains trucs parce que je me disais, mais j'ai pas besoin de faire ça, j'ai qu'à télécharger le truc. Et genre, c'était je sais mieux que. Et en fait, non, à l'intérieur, il y avait quand même une forme qui était demandée. Et je faisais ma rebelle en voulant pas le faire. Mais du coup, c'est rigolo à observer aussi, ça. Genre, moi toute seule, je sais tout faire. Puis, mais c'est aussi un espèce d'autotest par rapport à son ego déjà, et bien à sa propre foi, et puis à sa propre manière d'être. C'est ça, c'est découvrir. C'est marrant. Il y a ce que tu intègres consciemment, mais si ça passe pas la barrière de l'inconscient, c'est un peu plus merdique, quoi, parce que du coup, c'est juste mentalisé, c'est pas intégré dans le cœur, dans l'âme, on va dire, pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est vraiment ce qui se passe aussi maintenant, c'est hyper important, tous ces écrits spirituels et des soirées comme maintenant, et toutes les pages Facebook qui existent, parce que même les gens qui ne le sentent pas encore en eux, ben, ils sont familiarisés déjà avec un type d'énergie, une manière de parler, une manière de voir. Et je pense que si les personnes qui nous écoutent là, les personnes qui disent je vois pas, je sais pas, je machin, vous vous en fichez. Continuez de regarder les vidéos qui vous font plaisir, qui vous parlent, quand vous êtes dans la joie, de voir des partages, des trucs. Et il y a des choses qui s'imprègnent, qui s'infusent, et on n'est pas là pour faire tous les mêmes choses. Hein. Donc, non, clairement, ce serait triste. Ouais. De nouveau, on revient à la simplicité, au cœur, à la joie, à ce qui vibre ou ce qui vibre pas. C'est ça, tout à fait. Mais vraiment, moi, je trouve que, c'est un aperçu personnel, et aussi ce que je vois à travers des clientes que j'ai, c'est vraiment, comme tu dis, la joie, la simplicité, mais je trouve qu'on est d'autant plus sollicité, notamment, je dirais, depuis le mois de mai-juin, où on nous demande vraiment d'aller chercher ce qui nous fait plaisir et de nous délester de tout ce qui est lourd et dont on n'a pas besoin. C'est vraiment important. Je le ressens vraiment comme ça depuis ce moment-là à peu près. Enfin, ça l'était déjà depuis le début d'année, mais beaucoup plus incisif, on va dire, à partir de ce moment-là. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out, de personnes qui n'en peuvent plus, qui sont au bout de leur vie, comme elles disent, parce que en fait, vous vivez pas encore, les gars. Vous survivez. C'est aussi pour préparer la suite, en fait. Parce que quand tu vis ça à l'intérieur de toi, tu peux l'emmener partout. En fait, on peut rien t'enlever. Jamais. On peut rien t'enlever. On doit déménager, je sais pas, il y a une migration à cause du virus. J'invente le pire truc. Mais ta maison, elle est où? Tu vois, c'est se connaître, c'est ça, c'est s'entourer de la nature. Tu la retrouveras où que tu sois. Les gens avec du cœur et les gens avec qui tu es en lien, tu vas les retrouver à l'autre bout du monde, même si tu dois quitter celui-ci. Et alors je parle de quitter, c'est pas du tout, c'est pas au programme forcément, même s'il va y avoir du mouvement, ça on le sait tous, mais ce que je veux dire c'est ça nous force à faire ça. Pourquoi on fait un burn-out? Tu crames, hein, c'est c'est vraiment c'est ce feu qui s'impose parce que ça te paraît dur sur le moment, mais ça aurait été pire si ça n'avait pas eu lieu. Ça aurait été pire plus tard. Et de nouveau, on a un regard. Moi, j'ai fait le burn-out et je dis que c'est une très belle renaissance. Hein. C'est clairement. C'est sûr. C'est vraiment le phénix, là, pour le coup, parce qu'on est vraiment un tas de cendres, hein, clairement. Il faut recoller tous les morceaux pour se retrouver parce qu'on s'était complètement perdu. Et puis, après, on se restructure et c'est merveilleux. C'est ça, c'est éclater les structures pour les reposer au ressenti. Et souvent, quand il y a des clashs, quand tu sais pas comment quitter ton job, quand tu sais plus comment quitter ton mec, quand tu sais plus comment faire, tu sais que tu n'as plus la force et que tout te bouffe, et bam, t'as un gros truc où t'as pas le choix en fait. Parce que tu peux plus te battre, tu peux plus tenir les choses, tu peux plus tenir le monde pour qu'il continue de tourner. Et ça s'effondre un bon coup. C'est dur, hein. Mais c'est une grosse forme de lâcher prise. Hein. Ouais. On continue à respirer tranquillement et puis revenir pas à pas. Qu'est-ce que j'ai envie de boire? De l'eau. Ok, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai envie de manger?
Des fraises, ok, j'y vais. Et tu vois, même de tes goûts, des trucs des plus basiques qui sont devenus des habitudes, tu te les réappropries depuis ton cœur, depuis ton essence, depuis ce que tu sens qui est juste. Donc, tu l'as fait il y a longtemps, le burn-out? Je l'ai fait il y a 3 ans, en fait, quand j'ai démissionné de l'hôpital. Ah ouais, J'avais pas conscience que j'allais si mal que ça. J'ai démissionné parce que c'était plus possible. Je mettais pas un mot sur ce que je vivais parce que j'ai été aussi élevée dans une famille où c'est un peu marche ou crève, donc je m'autorisais pas le droit de pas aller bien, clairement. Et du coup, c'est une fois que je devais trouver des clients et tout ça, m'exprimer au travers de mon entreprise, parce que créer sa propre entreprise, c'est un super travail de développement personnel, hein, et de découverte de soi. Et je me souviens encore de cette séance, j'en parle des fois dans mes articles, avec Émile, où elle me dit, mais le problème, Mathilde, c'est qu'aujourd'hui, tu me présentes la face que j'ai envie de voir, celle que tu penses qui va me plaire, mais c'est pas le but. J'aimerais savoir qui tu es vraiment. Et là, mais qui je suis vraiment, mais c'est celle que je suis là, je vois pas ce qui choque. Et ça m'a vraiment bouleversée profondément. Et il a fallu que je me restructure vraiment, voilà, revenir aux bases. Qu'est-ce que j'aime? Ah, mais je suis revenue sur le dessin. Et en fait, ça a commencé par la créativité, moi, plus que par des goûts culinaires. C'est la créativité qui est revenue beaucoup. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, tu parlais de faire des bijoux. Quand j'étais ado, je faisais des bijoux. Je sais pas si tu as connu, mais c'était des bagues en Christophe Swarovski. Tu faisais des pyramides, des bagues carrées. Donc, j'ai recommencé ça aussi. Et puis, de fil en aiguille, je me suis reconnectée à ma joie. Et je l'affirme de plus en plus, toujours plus. Je commence à saouler le monde, mais c'est pas grave. Ça, c'est bien. Bah ouais, je suis grosse gamine. Tu tires le fil, moi je vois vraiment la pelote, tu tires le petit premier bout de fil, puis après, t'as plus qu'à dérouler le truc. Le problème, ouais, c'est ça, c'est qu'après, comme je disais au tout début, je suis un peu en arborescence, donc mais c'est cool aussi parce que du coup, c'est là que tu vois qu'il y a plus de vie qu'avant. Ouais. Avant, c'était terne. Ouais. C'était éteint. Et du coup, ça fait vraiment une grosse différence. Ah oui, il y a le avant-après, tu sais. Qui est vraiment palpable. Je m'excuse, je vais vite fermer la porte parce qu'il y a plein de moustiques qui rentrent. Il fait hyper chaud chez moi. Il n'y a pas de souci, je vais regarder en attendant s'il y a des choses qui passent. Alors, il y a le bonjour de Gérald Zimos. J'espère que je le dis bien, qui dit bonsoir à tous, trop d'infos, une info, je pense que c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'autorité intérieure par rapport à tout ce qu'on nous dit. Et Natacha qui rajoute, vous êtes motivante et inspirante toutes les deux. Écoute, merci Natacha, ça fait plaisir. Trop chou. Ah oui. Ouais. Il y a aussi, c'est sur ma page perso où il y a Greg Beau qui dit hello les mélumildes. Waouh. Il a mélangé les prénoms. Ah là on va pas pouvoir l'entendre, mais oh mon Dieu, il fait... Si on écoute avec notre cœur, pourquoi pas. Justement, tu parlais tout à l'heure un petit peu de ce qui était prévu, en tout cas ce qui va se dérouler. Et au tout début de il y a une personne, alors je vais la rechercher, il y a Catherine qui disait quels sont vos ressentis sur les énergies du moment. Voilà ce qu'elle nous dit. Je crois qu'on l'a mentionné plusieurs fois, mais enfin, ça dépend ce que tu entends par les énergies du moment, mais là, on est dans une espèce de tremplin. Pour moi, il y a une espèce d'apogée à la fin de l'automne. Mais les énergies du moment, c'est... ça dépend si tu parles de ce mois-ci, si tu parles de l'année, si tu parles de quelque chose de plus précis. Mais moi, je vais regarder si apprécie. Ouais. Alors non, par contre, il y a Greg qui dit Mélu, escroc, je t'ai retrouvé. Escroc. Quoi? Je sais pas réussi à transformer, tu sais. Mais le fou.
En attendant sa réponse, c'est qu'est-ce que tu entends par ce qui va se passer, par exemple, sur l'automne? C'est vrai que j'ai le même ressenti que toi, mais c'est souvent les fins d'année où la pression arrive de plus en plus pour vivre tout ce qui doit être vécu avant la fin de l'année, quelque part. Ouais. Maintenant, Je sais pas. Pour moi, l'automne, c'est comme une espèce de grosse capsule saturée. Et il y a quelque chose qui s'ouvre en novembre, fin octobre, début novembre. Mais est-ce que, tu vois, chaque pays, c'est ça qui est fabuleux. Enfin, fabuleux. Mais la Terre, elle fonctionne à plusieurs vitesses en ce moment. Si tu regardes, moi j'aime bien faire ça, mais je m'amuse à ça. Ça aussi, énergétiquement, on peut s'amuser à faire des trucs. Autant j'aime observer ce qui se passe sur mon corps énergétiquement, juste comme ça, pour jouer. Autant j'aime bien le faire sur la Terre. Et quand tu regardes les strates, l'énergie des pays, tu vois un peu les couches. Tu peux faire c'est un excellent entraînement d'intuition, on voit aussi. Tu peux faire un espèce de, pas un diagramme, mais comment ça s'appelle tu sais, quand tu fais des colonnes avec, il y en a qui sont vertes, des qui sont rouges, des qui sont en fonction c'est un diagramme, non? Ouais, un diagramme, c'est ça, hein. Ouais. Bah, faire un espèce de diagramme avec tes questions intérieures pour la planète et tu t'amuses à survoler les pays. Moi, je fais ça le soir dans mon lit, de temps en temps. Et tu regardes un peu le degré de saturation, le degré proche du basculement de chaque pays en fonction des questions qui t'intéressent. C'est un peu une prise de température énergétique de la Terre par zone géographique dans sa croûte, parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe au centre et ce qui se passe autour. D'ailleurs, on est très bien entouré en ce moment. Hein. Autour de la Terre, il y a énormément de vaisseaux qui sont de plus en plus visibles. Il y a des super informations qui sortent parce que justement, on est progressivement préparé à être un peu plus en contact de manière frontale et on doit être un peu préparé. Ça sort un peu en bloc comme ça, mais je pense que c'est bien qu'il y en ait 2 ou 3 qui entendent ça, ça a l'air important. Mais en fait, on est préparé en gros. Quand je parlais d'un espèce de tremplin tout à l'heure, c'est ça va pas s'arrêter. Hein. Faut pas attendre que les choses s'arrêtent. Ça va faire mal, ça va casser. Alors, bien sûr que les choses elles vont pas rester en l'état. Les choses elles vont se modifier. Hein. Ça va pas être. Le but c'est pas de dire ça va être de pire en pire. C'est pas la même chose de dire ne pas attendre. C'est vraiment se concentrer sur sur soi, de nouveau sur ce qu'on sent. Parce que voilà, ça va continuer de compresser. C'est drôle que tu parles de tremplin parce qu'en fait, l'image du tremplin, tu vois, c'est vraiment on descend pour remonter. Ouais, j'adore, trop bien. Donc, faut pas avoir peur de ce qui va se passer et il faut rester concentré sur l'issue positive qui nous attend derrière. Quoi. C'est vraiment. Ce que je dis souvent à mes clientes quand elles me disent j'ai l'impression de reculer, et je dis et si tu étais en train de prendre de l'élan? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est de nouveau les croyances, ton regard, ta vision. C'est toi qui calibres aussi tout ça. C'est pour ça que c'est très important de purifier. Purifier dans le sens observer son regard, s'observer, mettre de la neutralité, être observateur de ses réactions, être observateur de ses émotions. Et souvent, c'est confondu avec une espèce d'insensibilité, mais c'est pas du tout ça. Parce que tes émotions, tu les vis quand même si tu les observes. C'est juste pouvoir être apprenti et enseignant en même temps de toi-même. Et du coup, ça te permet d'être beaucoup plus en lien avec toi. Et voilà, toutes ces infos. Mais j'aime beaucoup ton image de ce tremplin comme ça. C'est trop bien. Mais tu me l'as dit, hein, je l'ai vu, j'ai vu le truc, c'est comme pour la piscine en fait, j'ai vu le saut de piscine, tu sais. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, c'est un exercice de foi en fait quand tu sautes parce que tu sais pas la profondeur qu'il y a dessous, est-ce que ça va être assez profond pour t'accueillir ou pas, enfin voilà, c'est juste. J'aime bien. Et c'est un nettoyage en plus. Voilà, c'est ça, exactement. Je vais rester là-dessus. Alors, je regarde, j'ai fait des questions. Alors, il y a Gérasimo qui me pose une question à moi, qui dit après burn-out, tu t'es lancé avec le coaching. Alors, moi, j'ai fait
j'ai lancé mon entreprise en même temps que que je réalisais que j'avais fait un burn-out et que je le faisais encore à ce moment-là. Quand j'ai ouvert, j'ai commencé, ce que je t'expliquais tout à l'heure, Mélanie, j'ai commencé par des guidances et des soins énergétiques parce qu'honnêtement, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Après, j'ai fait du coaching littéraire parce que j'aime beaucoup la littérature et l'écriture, où aujourd'hui encore, j'accompagne des auteurs dans l'écriture de leurs livres et elles sont juste ravies. J'ai fait du coaching par la suite parce que c'est une étiquette qui me plaisait plus, qui était plus facilement explicable à mon entourage et tout. Et au final, aujourd'hui, je reviens aux guidances énergétiques parce que je préfère parler au cœur plutôt qu'au mental, pour reprendre l'expression de Lucille, qu'on appelle aussi une lumineuse. Voilà, si ça répond à ta question. Et il pose une deuxième question, et là, qui t'est destinée. L'eau suisse est-elle bénéfique pour d'autres personnes? L'eau suisse alors, toutes les eaux sont connectées. La phrase. À part ça, c'est vrai. Toutes les eaux de la Terre sont connectées. Quand tu es dans l'eau, tu peux te connecter à toutes les eaux de la Terre. Et on a soi-même, on est fait essentiellement d'eau aussi. Donc, l'eau suisse peut-être coule déjà en toi. Mais non, c'est... faut se laisser porter. On parlait des pays tout à l'heure, des régions. Moi, je suis dans mon paradis, chacun a son paradis. Après, ça ne veut pas dire que je ne bougerai pas. Mais il y a un équilibre. Moi, je dis toujours, il y a tout. Donc, j'adore découvrir, j'adore voyager, mais il y a l'eau, il y a la chaîne des Alpes, la colonne vertébrale des Alpes qu'on voit. Il y a des collines, tu roules 20 minutes, tu es à 1500 mètres, tu roules 5 minutes, tu es à 200 mètres. Voilà. Il y a des vraies saisons, il y a des vrais étés très chauds, des vrais hivers froids. Et ça, j'aime bien. Et comme ça, tu as un paysage qui change et ça fait aussi un parallèle avec les rythmes du corps. Vous aurez compris, je vous vends la Suisse, je suis dans mon paradis. Mais Ouais. Moi, j'aime bien l'eau aussi. Enfin, j'aime bien quand il... Enfin, ça doit être mon côté normand. J'aime bien quand il pleut. Mais j'ai toujours cette image, j'ai été conditionnée par le film V pour Vendetta, où c'est cette image de renaissance, où elle est là et elle dit « Dieu vit dans la pluie ». Et c'est vrai que maintenant, quand il pleut, j'ai l'impression d'être complètement purifiée, de goûter à la pluie comme je goûte à la vie. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, l'eau. Oui, non, c'est une sensation vraiment... ça te connecte complètement au présent aussi. Enfin, aussi, oui. la sensation, et en même temps, il y a un effet de surprise. Ton corps, il n'est pas forcément surhabitué. Et en même temps, il y a un truc très enfantin. Donc, toutes ces sensations-là, elles sont importantes. Et en fait, la présence à soi, c'est ça. Hein, c'est sentir. Moi, quand je parle de nature, c'est tout. C'est les odeurs, c'est les oiseaux, c'est le vent. Mais tu sens à l'intérieur tout en sentant à l'extérieur. Et c'est vraiment cette présence à la vie, que ce soit de la pluie ou que ce soit tout. Je sais pas. Je suis vraiment, vraiment in love avec plein de petits trucs en fait. Donc, je suis tout le temps un peu émerveillée. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Et c'est bien d'être émerveillée. Ça fait place à la magie de l'instant. C'est jamais vide. On est tout le temps plein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais rien. Il y a toujours tout. Et du coup, on revient à ce qu'on disait avant. Du coup, peu importe là où tu es et tout, tu retrouveras ce tout à l'extérieur de toi s'il vient à l'intérieur. Donc, tu n'as pas de manque de... Ouais, tout est parfait. Il y a Natacha qui dit... Comment? Ah, ça a coupé, j'ai pas compris. J'ai compris Natacha. Je disais Natacha qui dit juste génial cette façon de parler de la pluie. Tu as mis des mots sur mon ressenti. Normande vivant en Bretagne, je connais bien la pluie. Bah oui. Il y a un truc avec la pluie quand on en Normandie. Ouais, je pense. Je pense. Je ne dis pas qu'il pleut souvent en Normandie. Je dis qu'on a de belles contrées verdoyantes. C'est comme en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. C'est ça. Moi, en Bretagne, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai toujours eu du très beau temps, quelle que soit la saison.
Et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la côte finistérienne. Je connais pas très très bien. Mais je crois que j'y étais une fois et il y avait un grand soleil et il faisait super chaud aussi. Et je t'abandonne encore, mais j'ai hyper soif et j'ai pas pris un pichet assez grand. Alors, Moi, je bois aussi. Ah, alors on va demander à Mélumine ce qu'elle pense de l'eau salée. L'eau salée, oui, ça connecte, ça nettoie, il y a l'iode, il y a plein de choses. L'eau salée? Oui. Qu'est-ce que je pense de l'eau salée en général? J'imagine, hein, c'est juste écrit « et l'eau salée ». Ah, il est juste écrit « et l'eau salée ». Bah, et l'eau salée, pour moi, c'est... ça fait comme un... C'est quoi le mot? C'est pas électrolyse, mais c'est un truc qui ressemble. Mais en fait, ça... Moi, ça fait connectivité dans ma tête, tu sais. Ça fait connectivité dans ma tête, tu sais, comme ça potentialise, ça purifie, ça nettoie. De toute façon, l'eau salée, tu peux prendre un bain d'eau salée, alors tu vas être fatigué après, tu te rinces bien à l'eau douce et tu fais une sieste et ça donne une espèce de reset qui est hyper... ça détache en fait certains corps énergétiques lourds de ta structure énergétique. Pour toi, qui pose la question. Enfin, pour beaucoup de gens, mais pour toi, c'est la réponse qu'il te fallait. Voilà. Donc, Natacha, qui dit « J'ai besoin de l'air marin et de la mer pour me poser et me ressourcer. » Ouais, moi je comprends aussi. Ouais. Je comprends. Moi j'adore. Alors du coup, ça je le fais pas en vrai, je le fais plutôt en projection, mais c'est souvent le soir que je vais me baigner avec des baleines. J'adore être avec l'énergie des baleines. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup aussi au printemps. L'énergie des baleines était hyper présente au printemps. Et ça revient régulièrement. Les raies manta aussi. Oh oui, j'en ai eu. C'était en février la raie manta, j'en ai eu pas mal. Ah ouais, bah moi aussi. J'ai fait un. D'ailleurs, tu peux le trouver sur Instagram. J'ai d'ailleurs fait un montage avec la raie manta que j'avais vu, mais je suis plus sûre que c'était février, mais c'était cette année, avec une femme assise dessus, et c'était vraiment cette image, tu sais, de la... Et tu sais que je crois que c'est les Hawaïens, ils appellent ça des ailes de lune. Trop beau. Ouais, j'adore. Et j'adore cette appellation aussi. Et là, en ce moment, c'est curieux, je suis plutôt dans des énergies le soir dragoniques. Ouais. Bah ça, c'est Eric plus et comment elle s'appelle, Christelle. Christelle qui travaille avec l'énergie des dragons. Non. Je sais aussi qu'il y a Virginie Lafont. Non, je connais pas. Qui travaille avec ça. Enfin bon, quelles que soient les personnes, c'est vrai que là en ce moment c'est plus ça. Et moi dans ma structure, et je crois que j'en ai parlé dans le dernier direct avec Emine, ma façon de voir les dragons, c'est plutôt la structure d'ADN, tu sais, c'est un peu des alchimistes qui restructurent l'ADN des choses. C'est comme ça que je le vois en fait. C'est comme on remet des Legos qu'on emboîte différemment, je sais pas comment l'exprimer, mais... Ouais, c'est ça, c'est vraiment la structure... Et puis aussi l'ancrage et le côté, tu sais, le côté où quand il est sur toi, tu bouges plus, tu sais. Ah ouais, c'est une énergie paternelle quelque part. Il te contient. Si tu n'arrives plus à te contenir, il te contient. Il y a un truc comme ça, apparemment. Mais ouais. D'ailleurs, je dors sous l'aile du dragon. Ah, trop bien. C'est enveloppé en boule, mais sous son aile. Ouais, c'est toutes des informations, des images et des ressentis et des énergies qui sont tellement précieuses. Et en fait, c'est ça qui est magnifique à faire. C'est ça, pourquoi est-ce qu'on s'autorise je pense que c'est plus difficile de réapprendre en tant qu'adulte si tu as supprimé tout ça. Ce que je te disais tout au début, moi, quand on m'a dit il y a des gens dans ta chambre, bah, tu leur dis de partir et voilà. Moi, ça a ouvert la porte à tout le reste. Moi, j'ai toujours parlé à tout, à plein d'êtres, à plein de trucs, mais après qui fusionnent enfin voilà, on a chacun une manière de s'approprier les choses, mais après, tout d'un coup, tu as une phase où tu as les êtres de la nature vraiment très forts. Après, tu as une phase où tu as des êtres vraiment d'autres sphères. Après,
Après, tu as des phases où tu vas souvent en intra aller chercher des enseignements, faire des voyages et tu sais, quand tu as un peu l'habitude, tu as vraiment ces textures, ces murs, ce sol qui sont comme un sol vitrifié en cristal. C'est incroyable. C'est des vrais souvenirs et c'est des vraies rencontres que tu ramènes ensuite dans ton quotidien. Et après, tu n'es pas obligé ni de faire un bouquin dessus, ni d'en parler à ton voisin. Donc, c'est juste c'est s'approprier ces choses-là et par contre, les maintenir vivantes et réelles. Et c'est comme ça qu'elles transforment ta vie et tes maladies et tes confiances en toi et tes projets et tout ça. Et du coup, là, il n'y a plus de séparation. Donc, il n'y a plus de recherche. Enfin, il y a moins de recherche, une recherche différente, il y a un accueil et une interaction d'égal à égal en tant qu'être de lumière, tu vois, en tant que ta lumière qui participe, qui entre en interaction avec la lumière d'autres êtres. Et tu vas vers la cohérence, vers une nouvelle forme de création, de cœur sur Terre, en fait. Mais j'adore. Moi, je suis pas hyper axée élémentaux, par exemple. J'ai vu, je pense, 2 fois vraiment des dragons. Une fois pour moi, une fois pour quelqu'un. C'est des rencontres, c'est fantastique. Une fois, une sirène. Beaucoup d'extra, moi, hein, tout ce qui est extraterrestre. Qui est un mot qui me fait trop rire parce que t'as vraiment l'image du petit bonhomme vert avec 2 antennes et c'est pas du tout ça. Et ouais, c'est important de quitter le fantasme et de quitter le déni en même temps et d'être dans un espèce de truc complètement vrai qui te ressemble et qui est palpable. C'est ça. Justement, il y a Natacha qui dit comment travailler pour visualiser cela. Juste en se faisant confiance, en fait. Poser l'intention et voir ce qui vient. Enfin, moi, je sais que j'ai juste, tiens, je vais jouer à inventer un truc ou je sais pas ce qui se passe, mais je me dis, avec quoi ou qui j'ai envie d'être ce soir, parce que j'aime bien le faire le soir au coucher, mais ça m'arrive aussi la journée. Et puis, je laisse venir les images comme je laisse dérouler un souvenir ou autre. Je sais pas, toi, comment tu fais, mais... Ouais, bah... Il y a ça, ou alors la version qui... moi, j'ai eu une année assez intense, donc j'ai... intense à tous les niveaux. Et cette année-ci, particulièrement, j'ai plus fait cette version-là, que je vais te dire maintenant. C'est que moi, je monte, en fait, je me mets dans une... je me laisse monter vers la partie la plus légère, lumineuse, celle qui observe le plus haut. Et quand je suis dans ce détachement-là, je demande à accueillir une énergie amie qui m'accompagne et qui arrive à redescendre avec moi. Et du coup, je suis ouverte à découvrir qui va être là. Mais ça, il faut toujours le faire quand tu es vraiment dans une énergie, une belle énergie. Hein. Si tu es en train de bader complètement et que tu as peur et que tu dis vienne qui peut, non, c'est pas une bonne idée. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Dans ta vibration, tu vas te retrouver avec la chambre, plein de trucs pas cool. Mais du coup, voilà, tu te mets dans ton cœur, dans ta joie. Et de nouveau, ça travaille la confiance. Il y a des gens qui vont dire, mais comment tu peux être sûr que c'est pas un truc qui te veut du mal qui vient? Bah, c'est la connaissance de soi. Si tu le sais, tu le sens. Tu le ressens. Donc, c'est juste prendre soin de ta vibration. C'est hyper important. Mais c'est hyper important aussi, même quand tu fais tes courses. Mais c'est... Ouais, moi, en tout cas, c'est ça. Je me laisse monter dans le tube qui est le prolongement de mon énergie ici. Et je m'amuse à découvrir qui va être le plus adéquat et le plus... celui qui a envie de dire... Je sais pas pourquoi, j'entends le grappin magique. Oui. Puis tu sais, en plus, c'est l'image des petits hommes verts dans Toy Story. Ouais. Le grappin. C'est vrai. Désolée, j'ai un petit peu... Ça va me faire rire 3 jours, c'est bon, ça, t'as gagné. J'avais enfin réussi à oublier cette image. C'est bien, je vais faire rire mon chéri demain, c'est cool. Non mais désolée, hein, j'ai des références culturelles très Disney. Non mais j'adore Toy Story. Et pour juste, quand tu disais, ouais, quand tu es dans des énergies un petit peu plus basses,
si vous savez pas qui aller voir, moi je vous conseille d'aller voir les baleines parce que franchement c'est très maternant comme énergie. Déjà il y a l'eau, enfin il y a l'eau de mer, même si c'est que de la visualisation, elle est quand même là sur le point de vue énergétique pour vous nettoyer et tout. Et puis, je sais pas, c'est regarder une baleine dans les yeux, et c'est juste enveloppant comme énergie. C'est tellement beaucoup d'amour. Enfin, je le vis vraiment comme ça. J'adore. Et je vois qu'il y a Natacha qui a remis un petit point d'interrogation. Donc apparemment, on n'a pas forcément... Non, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas encore répondu. Ah oui, d'accord. Okay. Ça marche. J'ai pas vu le... Voilà, une petite question au hasard des catégories. Oui, c'est juste, j'allais oublier. J'ai couché avec vous. Tu préfères quoi comme couleur? Vert, bleu, jaune ou violet? Jaune ou bleu? Bah, jaune, je porte du jaune. On va dire que c'était... voilà. Ok, moi je vois ça vert à Nice, mais si tu dis jaune... Alors, la lumière, comme je te disais, j'ai dû faire un bricolage. Alors, je pense que j'ai l'air cadavérique. Mais, non, ça me change pas. Moi, je vois juste la lumière qui radie. Non, c'est parfait. Alors, la première question, et vous pouvez répondre dans les commentaires si vous avez envie de partager ça avec nous. Quelle est la plus vieille chose que tu possèdes? Alors, je n'ai pas du tout entendu ta question. Il y a eu un grand blanc. Je n'ai rien entendu. Quelle est la plus vieille chose que tu possèdes? La plus vieille chose que je possède, donc un objet. On est d'accord. Bah franchement... je suis pas très attachée aux objets. J'ai pas de... Qu'est-ce que je pourrais posséder de plus ancien? Si c'est chez mes parents, ça compte. Allez, on va dire que oui, mais juste pour toi. C'est Helmut. Helmut, c'est un bébé en plastique. Tu sais que le corps mou en coton avec juste les bras durs dans les années 80. Et en fait, voilà, c'est la chose le plus... Il est toujours là, j'ai mes neveux nièces qui jouent avec, et c'est mon Helmut. Le truc le plus ancien qui, entre guillemets, m'appartient, qui est existant. Voilà. Ok. Alors moi, c'est un cadeau de naissance. C'est une peluche. Et c'est une poupée Corolle, mais tout en coton. Qui est bleue et blanche. Alors, c'est une grosse peluche finalement en forme de poupée et en style marin. Ok, waouh. Trop chou. Et tu l'as chez toi du coup? Ouais, je l'ai chez moi, mais j'ai jamais été peluche, ce qui fait qu'elle n'est pas sale du tout. Enfin, elle est en parfait état. Mais je fais partie des gens qui conservent beaucoup les choses. Je ne sais pas jeter, ça peut toujours servir. Tu comprends? Oui, je comprends. Ouais. Puis c'est un cadeau. Ça jette pas le cadeau s'il n'est pas abîmé ni rien. Oh, bah, tu sais, Helmut, il a un œil comme ça, un œil comme ça. Un côté avec des cils, un côté sans cils. Voilà. Trop bien. Là, c'est fou. J'ai une poupée comme ça, je lui avais coupé les cheveux. C'était des courts, je crois, et j'avais mis plus haut. Ouais. Moi, je faisais ça avec les... Comment? Ouais. Où tu les customises un peu, tu coupes, tu... Poupée coiffure. Ouais. Alors, Natacha, c'est une photo de sa sœur et elle en vacances. C'est beau aussi, des souvenirs en photo. Ah ouais, j'ai pas pensé aux photos, ça. J'ai pas trop de photos non plus. Que serait-on surpris d'apprendre à ton sujet? Ah, il y a un décalage. Que serait-on surpris? Alors, je sais pas trop. Je sais pas. Ça dépend. Est-ce que je connais vraiment des gens qui pourraient être surpris d'apprendre un truc? Il n'y a rien qui me vient. Que j'ai fumé longtemps? Non, je trouve pas que ce soit
non. Ah, pas... Non, c'était plus dans le regard de certains patients qui me disaient que je pouvais croiser dans un concert ou tu vois, avec une cigarette et mais vous fumez. Genre la déception, la chute totale. Alors le truc, bah ouais, une fois par mois, je fume 3 clopes à un concert. J'ai jamais été une grosse fumeuse, mais la fumée de partage et festive, tu sais. Comme il y en a qui boivent un verre de rouge à Noël, ben toi tu fumes une clope à un concert. Mais ouais, ça a surpris pas mal de gens, mais c'est un peu le seul truc que je vois. Ouais. Ça satisfait ou pas du tout comme réponse? Oui, parce que moi-même, je ne sais pas exactement ce qui pourrait surprendre à mon sujet. Je réfléchis. Si j'ai fait de la danse classique quand j'étais enfant, Ah bah tu vois, ça m'étonne pas du tout, moi. en tutu rose. Je te vois trop faire de la Ah ouais? lecture. Ah ouais, ça m'étonne pas du tout, c'est même une D'accord. Et évidence. pourtant, j'en ai fait que 2 ans. Et après, j'ai fait Ouais, bah ça me surprend pas. Je te vois trop faire ça. d'accord. C'est plus une évidence, mais... Bah, maintenant, c'est le basket, hein. Après, enfin, juste après, ça a été le basket. J'ai commencé le basket à 7 ans et j'en fais encore aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est faut être... Ouais, j'en fais pas du tout, mais c'est un truc qui m'impressionne. Ah Le oui, basket, pourquoi? je sais pas, je trouve que c'est un sport. Les gestes, la manière, tu vois, le jeu lui-même m'impressionne. Je sais pas pourquoi. Et pas le hockey, pas, je sais pas d'autres trucs, mais le basket, je sais pas, il y a un truc que je trouve impressionnant. Depuis toujours, hein. Quand on me dit je fais du basket, J'aime bien le collectif, l'adresse, des fois la technicité que ça peut demander et surtout qu'en fait, bah ça, même s'il y a la technique, ça demande aussi de l'instantanéité parce que tu es dans l'action tout le temps finalement. ouais, et puis c'est une action au sol et en l'air. Et je sais pas, il y a un truc, ouais, c'est fou. Alors, je regarde les commentaires. Alors, Greg, il dit Helmut et Wild. Ah, il est Wild. wild. Bien sûr que Helmut est wild. C'est un truc entre Greg et moi. On dire moi avec mon anglais. Ouais. C'est wild Helmut. Natacha qui dit j'ai rencontré Robert De Niro. Ah, la classe, hein. Waouh, trop bien. Moi, j'ai rencontré Tom Hanks. Oh, Euh, trop bien. oui, alors, c'était sur les 65 ans du débarquement en Normandie où il était présent. Et il y avait aussi Barack Obama, sa femme. Et puis à l'époque, le président, c'était Sarkozy et sa femme. Bref, peu importe. Ils étaient tous là. Et j'ai fait dédicacer mon t-shirt par, pas Tom Hanks, mais tous les anciens combattants qui étaient présents. Waouh, ah, trop bien. Et du coup, il y a Gérasimos qui dit montre-nous des photos en tutu rose. Non, non, elles sont très bien gardées et elles peuvent rester où elles sont. Et Natacha, ce qu'elle dit aussi qui la concerne, qu'elle est ceinture noire de jujitsu. Eh ben bon sang, Waouh. attention, hein, ça rigole pas. Je me dis la discipline aussi qu'il faut avoir pour aller jusque-là. Ouais, c'est ça. Je me dis, tu vois, moi, je suis en train de me dire, toi, t'as quand même répondu que j'ai fumé des clopes, tu vois. Le truc, j'aurais pu dire, attends, j'ai fait 10 ans de flûte traversière. Je me dis un truc surprenant, je sais pas, mais... Ouais. C'est pas grave, c'est drôle. Est-ce qu'il y a des choses que tu accumules inutilement? Les papiers. La paperasse. En tant qu'indépendante, j'ai peur. Alors quand je dis, C'est des choses que tu remplis pas? non, c'est des trucs, tu vois, en tant qu'indépendante. C'est des documents administratifs. Ouais, des documents. Mais tu sais, comme tu es indépendante, tu dois ben, t'as des classeurs où tu gardes tes trucs.
Et en fait, j'arrive pas à les jeter. J'ai toujours l'impression qu'on va me demander un papier de 2007. C'est le seul truc. Mais je me dis, mais je peux pas jeter ce papier parce que si je le jette, il n'y a aucune trace de rien. Je sais pas pourquoi, c'est un truc familial, je crois. Et voilà, c'est tout. Sinon, je garde pas. Mais ouais, mais alors c'est dans des boîtes, c'est pas du tout trié. C'est rangé dans des boîtes, paperasse, mais ou dans des classeurs, mais je garde, je pense, j'ai mes tout premiers, depuis le tout début, tu vois, normalement, je sais plus, tu dois garder pendant 5 ans ou un truc comme ça, et moi, je garde tout depuis le début. Et j'arrive pas à jeter ces papiers. Mais je le ferai un jour. Alors, j'étais en train de me dire, il n'y a rien, et puis tu m'as parlé des trucs que tu gardais, et du coup, ça m'a fait tilt. J'ai gardé l'intégralité de tous mes cours depuis la primaire. Oh, waouh. Ça sert à rien. Pas juste les trucs cool, pas juste les dessins, les trucs, vraiment les cours. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah c'est aussi il y a une chronologie. C'est aussi une chronologie de vie, il y a un truc comme ça. Mais je sais pas. Alors, Natacha, elle a aussi rencontré Indochine, et elle, ce qu'elle garde inutilement, c'est les affaires de ses enfants. Donc, ouais, mais souvenirs. Puis il y a les odeurs. Ah, je comprends. Je crois que je ferai pareil. Je te propose une deuxième carte. Bleu, puisque tu hésitais avec le bleu. Ouais, je savais pas trop. C'est bleu et jaune un peu mes couleurs. Donc c'est à cœur ouvert celle-ci. Ça me fait rire la question. Si vous étiez un ange, qui protégeriez-vous? Ben, on peut dire qui protégeriez-vous? Ben, mon souhait, ce serait qu'il n'y ait plus besoin de protéger déjà. Mais je vais répondre à la question. Ouais, j'aurais envie. Tu vois, c'est marrant parce que j'aurais eu envie de dire tous les enfants. Et en fait, j'entends, ben, c'est eux qui sont le mieux protégés. Je fais ah oui, d'accord, ok, bon, suivant. Moi, la première chose qui me vient, c'est la vie. Juste protéger la vie dans toutes ses formes. Hein. Ouais. Quand j'ai vu la planète au début, le premier truc qui m'est venu, c'était la planète. Je me dis, qu'est-ce que tu protégerais, la planète? J'étais là, mais non, mais c'est pas cool. Pourquoi seulement la planète? Tu sais, tu augmentes, tu augmentes. Ben, tout. On peut protéger tout. Alors, Gérasimo, c'est les autres. Natacha, c'est les enfants, sa famille. Ses enfants, sa famille. Ce qui se comprend. Hein. Je veux dire, il y a quelque chose de très viscéral là-dedans, quelque part. Bah oui. Question facile. Avez-vous déjà récolté ce que vous avez semé? Souvent. C'était facile. Souvent. Ouais. Tout le temps, en fait, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Bah oui, c'est ça. Oui, justement, oui. Souvent, je vous promets. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis? Chez vos amis? Chez tes amis. Ah, mes amis. Ben, la spontanéité. La spontanéité, c'est... Mais parce que la spontanéité est directement liée à l'amour inconditionnel, pour moi. Et mes amis... Bah, en fait, je mets pas souvent des photos. La plupart, ils ont pas Facebook, ils ont pas Insta, ils s'en foutent. Je suis un peu... et du coup... Bah, il y a ce côté hyper instantané où c'est très télépathique en fait, c'est très de cœur à cœur, c'est très, parfois on passe 3 mois sans se voir alors qu'on habite à 20 minutes, et tout d'un coup, il y a un rendez-vous au marché, au bord du lac, un truc, et c'est toujours des moments où t'es reposé, en fait, bon, la plupart du temps, je me sens assez reposée, mais cette simplicité en fait de l'instant qui demande rien, qui attend rien et qui est juste, c'est ça en fait, cette spontanéité.
cette simplicité. Mais... Moi, j'aurais dit, j'aime bien le mot spontanéité, mais pour le coup, c'est l'authenticité. Alors, ça se rejoint beaucoup quelque part. Ouais, c'est le mot qui me venait, c'est l'authenticité. Et l'impression, en fait, de vraiment faire partie d'une équipe encore plus grande. Je sais pas comment le dire, mais c'est pas faire partie d'une famille, mais se compléter les unes les autres. Enfin, je trouve que c'est formidable, quoi. C'est la richesse des unes et des autres. On s'enrichit les unes les autres, voilà. Ouais, c'est ça. Et juste par la simple présence d'être les unes vers les autres. Ça, ce truc. C'est ça. Il n'y a pas besoin de plus. C'est juste ce qui est. C'est ça. Alors, il y a eu plein de trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai dit de beau, moi, Natacha, je sais plus. Gérasimo, mes enfants, ma famille d'office. Et au niveau de la question qu'on vient de voir, c'est la sincérité, les vraies valeurs, sans filtre, la joie de vivre. Ouais, c'est évident, la joie de vivre. Évident. C'est un essentiel. Je vais revenir sur ce mot-là. C'est mon mot du moment, hein, c'est fou. Faut pas faire attention. Alors, je sais pas pourquoi vraiment avec elle ce soir, parce qu'elle doit être en train d'accoucher. Pour ça, je regarde de temps en temps mon téléphone. C'est juste... mois de naissance. Ça se c'est un mois de... Il y a plein de naissances dans mes copines ce mois-ci, alors je suis un peu avec elle tout le temps. C'est trop cool, c'est tellement beau. Moi, j'ai ma cousine qui vient d'accoucher, qui a accouché la semaine dernière maintenant. Ah, c'est trop bien. Et apparemment, la petite me ressemble beaucoup. Quand j'étais petite, bien sûr, parce que si elle a ma tronche avec sa tête de... Tu lui offriras un tutu. Ouais, au moins ça, oui. Arrêtez avec mon tutu. Non, mais j'en ai fait que 1 an et demi, 2 ans, hein, c'est tout. Hein. J'en ai pas fait d'autres. Hein. Je vais pas continuer. Mais je danse toujours pour me faire plaisir pour moi-même, mais c'est plus du classique. Ouais, le classique. Donc voilà. C'est rigide quand même, le classique. Ouais. Mais c'est magnifique, hein. Je veux dire, c'est hyper gracieux comme danse. Ouais, et là, pour le coup, c'est vraiment un truc où tu es dans ton corps jusqu'au bout des doigts de pied. Qui sont comme ça à l'arrivée. C'est ça, tu finis crochu des pieds, mais... Tu finis le grappin. Avec les pieds. Oh mon Dieu, l'image. Le grappin, je sors des dents. C'est gratuit. Je te laisse dormir avec cette image. Manucuré ou pas? On ne sait pas. Non. Nature. Ah non. C'est pas possible. Ok, Natacha, c'est quand je dis que je protégerai la vie. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, alors je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions si vous en avez, mais je pense qu'on va pouvoir clôturer. Il est déjà 22h45, donc ça fait 2h45, 1h45 que nous sommes avec vous. On va bientôt clore, du coup, ce direct. Alors, mon jeu de cartes Gérasimo, ça s'appelle Brin de Jazette, c'est un jeu québécois. Je ne sais pas si on voit parce que je ne suis pas sur la bonne page. Voilà. Tac. Alors, je l'ai ouvert. Ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'il y a un dé. J'y ai jamais joué en vrai, mais j'ai trouvé. Il y a un dé pour les couleurs. Et dedans, alors je ne vais pas les sortir toutes, mais il y a plein de petites pierres qui sont vraiment des minéraux. Déjà à l'époque, j'avais ce qu'il fait. Il y a des aventurines, il y a des améthystes, il y a de la cornaline. Bref. Il y a du beau monde là-dedans. Donc voilà, c'était juste la question, j'y arrive. Mais écoutez, je pense qu'on va avoir juste le mot de la fin de Mélumine et on va vous laisser tranquillement reprendre le cours de votre soirée. Le cours de la nuit. Aussi. Avec mes 3h du matin, je vais aller m'effondrer.
Donc, je te laisse le dernier mot. Si tu avais un dernier message à passer ce soir, qu'est-ce que ce serait? Ce serait revenir à mon introduction, du coup. Non, c'est ce qui fait une révolution. Et une révolution, c'est faire le tour de quelque chose. Et ça veut dire en même temps changer les choses. Et en même temps, tu retournes au départ. J'adore ce mot révolution. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se révolutionner. Et donc, je repars sur ce que je disais tout au début. C'est vraiment la foi, l'amour, la souveraineté, l'écoute, apprendre à se connaître, apprendre à entendre. Et entre des Lulumineuses, des Mathilde, des Emeline, des Eric, des Méluine, des... Comment? J'allais dire des toits aussi. Ah oui, je me suis dit, je le mets comme un. Non, mais il y a tout, et justement, il y a tout dans le très bon, et il y a tout dans le moins bon, et il y a tout ce qui te correspond. Et donc, du coup, je te dirais d'aller là-dedans. Et on ne tergiverse plus avec l'amour. Ça, c'est ce qu'on me martèle depuis janvier. On ne transige plus avec l'amour et la connaissance de soi. Et si je pouvais donner un seul conseil pour ce fameux tremplin, cette fameuse suite de cette année-ci, ce serait ça. Vraiment, ayez pas peur d'aller entendre, ayez pas peur de vous valider, d'aller voyager, d'aller sentir, de demander, de vous faire des soins. Voilà, lâchez tout. Par et pour l'amour, et ça va bien se passer. Lâchez les vannes, ouvrez les vannes de votre amour. Ouais, c'est ça. Et aussi de recevoir l'amour. Des fois, c'est pas évident, il y a des personnes qui ont du mal. Donc, osez recevoir aussi l'amour de vos pères parce que vous y avez le droit. Quand la vanne elle est ouverte, voilà, vraiment pouvoir visualiser ça dans les deux sens, quoi. C'est vraiment t'es obligé d'être en accueil et en présence pour la réception. Et tu es obligé d'être en présence et en don pour pouvoir le transmettre. Donc ça se rejoint aussi. Ok, merci beaucoup pour cette soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain rendez-vous sans indiscrétion. Je ne sais pas encore qui sera présent ou présente. On verra, on se laissera guider par ce qui se passera. Je vous souhaite une belle soirée à tous et à bientôt.